Seigneur, tu accueilles toutes vraies prières et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour Claude qui nous a quittés, qu'il trouve auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux et celles que tu appelles à entrer dans ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur Claude, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères et sœurs, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et maintenant, j'inviterai le Père Simon-Pierre à venir déposer sur la tombe de Claude une étole qui représente justement le sacerdoce qu'il a exercé comme prêtre. Veuillez vous asseoir. Lorsque nous vivons des moments importants dans notre vie de chrétiens et de chrétiennes, nous nous tournons toujours vers la parole de Dieu. C'est elle qui éclaire d'abord et avant tout ce que nous vivons et elle donne sens à ce que nous vivons. Cette première lecture est tirée du livre de Job. Job, ce saint homme de l'Ancien Testament, qui déjà déclare sa foi en ce Dieu qui un jour le ressuscitera pour qu'il voie de ses propres yeux de chair le Dieu vivant. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, ils ne se détourneront pas. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents de Jésus y entraient avec l'enfant pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers confrères dans l'épiscopat, Monseigneur Martin, chers confrères prêtres, en particulier, vous, les amis proches de Claude, cher Monsieur Joseph Maria Torrens, je tiens à souligner sa présence. Il est présentement le président d'honneur de la Fédération internationale des Puericantores, et il a travaillé avec Monseigneur Thompson. Nous sommes heureux de vous accueillir, M. Torrens, venu de Barcelone, malgré les tristes circonstances qui nous rassemblent. Chers membres de la famille de Claude, en particulier, vous, ses sœurs, ses belles-sœurs, son beau-frère, ainsi que ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, chers dignitaires civils, chers membres de la communauté culturelle de Trois-Rivières, chers amis de Monseigneur Thompson, et surtout vous, les petits chanteurs, vous, les 4000 petits chanteurs d'hier et d'aujourd'hui, vous qui avez passé par ce maître exceptionnel. C'est avec émotion, c'est à vous tous que je vous souhaite mes plus sincères sympathies et condoléances, non seulement en mon nom personnel, mais au nom du diocèse de Trois-Rivières.
C'est avec émotion que nous avons tous appris le départ de Monseigneur Thompson, notre frère, notre ami, notre mentor. Nous avons tous perdu en effet un frère et un ami, pour vous un maître sans contredit et un modèle, et pour moi un prêtre exceptionnel. Cet homme érudit mais humble a été pour chacun et chacune d'entre nous un véritable maestro. Si nous sommes rassemblés en si grand nombre ici ce matin, c'est en effet pour rendre grâce à Dieu, pour l'homme exceptionnel qu'a été Claude Thompson parmi nous, et pour remercier Dieu pour toutes les grâces que nous avons reçues par Claude. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu qui nous l'a généreusement prêté pour 86 ans, rempli de dévouement et de service, non seulement de service à l'Église, mais aussi à la communauté culturelle locale, nationale et j'ose même dire sans embâche mondiale. Claude savait et connaissait ses énormes talents. Il savait qu'il venait de Dieu. Il ne s'en est jamais toutefois enorgueilli, mais il les a fait fructifier. Ses talents, il les a mis au service de tous et de toutes, et j'oserais même dire au service des plus petits. Et énumérer ses exploits, ils sont innombrables, et nous les connaissons tous, risquerait non seulement de blesser l'humilité de sa réputation, mais aussi de nous faire rougir. Que Dieu nous donne d'en faire tant soit peu. Toutefois, pour résumer en quelques mots, ce que je retiens de lui et qui peut nous servir de modèle à tous et à toutes, je dirais que sa vie pourrait s'intituler par les simples paroles « Ô merveilleuse offrande ». Et c'est non sans raison que j'ose vous proposer ce qualificatif qui résume toute sa vie, car ce qualificatif est le titre d'un cantique dont il venait tout juste de terminer la composition musicale et qui avait été envoyé à l'Office national de la liturgie de la Conférence épiscopale catholique du Canada, quelques heures à peine avant son décès. Ce cantique, qui s'intitule « Ô merveilleuse offrande », est destiné pour la fête de la présentation du Seigneur au Temple, l'épisode que nous célébrons le 2 février et dont nous venons de lire exactement dans l'Évangile. Joseph et Marie présentent l'enfant au temple, mais en réalité, c'est l'enfant Dieu, si nous lisons ce texte plus profondément, c'est le Fils éternel de Dieu qui s'approche et qui s'offre à Dieu pour le salut d'Israël et de tous les peuples. Ô merveilleuse offrande que font Joseph et Marie, mais que fait surtout Jésus dans le plan éternel de Dieu le Père. C'est Jésus qui s'offre au Père de tout temps. Je vous partage donc ce qui me semble avoir été une dernière activité, sinon l'ultime activité de sa vie, que l'on peut en effet qualifier de merveilleuse offrande. Preuve à l'appui, je vous cite ici le courriel de Mme Hélène Dugal que j'ai reçu et que je connais bien depuis longtemps et qui est organiste à la Basilique cathédrale de Montréal et la responsable de la musique de l'Office national de liturgie.
Voici son texte. Cher Monseigneur Bouchard, j'espère que vous vous portez bien. J'ai été bouleversé d'apprendre samedi soir dernier, donc le 23, le décès subit de Monseigneur Claude Thompson, avec qui j'étais en contact soutenu depuis de nombreuses années, et plus particulièrement depuis 3 ans, étant donné qu'il participait en sa qualité de compositeur au projet francophone de l'Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, et qui a pour objet de constituer un recueil renouvelé de la liturgie des heures pour lequel j'agis à titre de responsable des commandes aux compositeurs. L'abbé, comme on se plaisait à l'appeler, entre nous, musiciens, m'avait écrit le message ci-dessous, le 19 février, à la veille de sa mort, afin de me livrer la dernière hymne qu'il avait composée dans le cadre de ce projet. Cette hymne a pour titre « Ô merveilleuse offrande » et est destinée au 2 février, fête de la présentation du Seigneur au Temple. J'ai répondu au message de l'abbé seulement samedi matin, donc le 23 février. Aussi ai-je été complètement atterré d'apprendre son départ le soir même en me rendant à la basilique cathédrale de Montréal où je suis organiste. Cette belle hymne aux merveilleuses offrandes est sans doute la toute dernière œuvre qu'il a réalisée, puisqu'il est parti vers le Père dès le lendemain. Ainsi, l'abbé aura travaillé à la louange de Dieu jusqu'au bout de sa vie. N'est-ce pas magnifique? Et Madame Dugal d'ajouter la réponse qui accompagnait ce dernier envoi de Monseigneur Thompson, qui commentait son œuvre de la façon suivante. « Chère Hélène, vous êtes sans doute revenue de votre voyage. Je pense que vous allez me battre pour le nombre de traversées vers l'Europe. Moi, je m'en suis arrêté à 36. Vous vous êtes rendu compte que j'avais envoyé au frère Maurice les 2 hymnes que j'avais terminés. Il m'a répondu tout de suite qu'il était d'accord. Cela ne vous empêche pas de faire des suggestions qui d'ailleurs seront mineures, je crois. N'hésitez pas toutefois à le faire. Comme je vous le disais dans mon dernier courriel, je suis très heureux de ces textes qui sont très bien écrits et je me suis réconcilié avec le rythme. Cela donne une sorte de liberté qui est tout à fait intéressante. Aujourd'hui, je vous envoie la version à voix égale de « Aux merveilleuses offrandes ». Vous avez déjà l'autre. Merci et à la prochaine, Claude Thompson. Derrière cette réponse, on décèle en effet la rigueur du compositeur, mais aussi l'humilité qui habitait l'homme et que j'ai rappelé tout à l'heure. Mais ce qui ici le distingue, c'est qu'il a fait de toute sa vie, par ses talents et ses qualités, une merveilleuse offrande à Dieu, à la suite du Seigneur Jésus qui se présente au temple à Dieu. Cela me rappelle en effet le psaume 40 qui décrit le Christ, mais que l'on peut appliquer ici à Claude. Et c'est le Christ qui s'adresse au Père par la voix du psalmiste. Tu ne voulais ni sacrifice ni oblation, tu m'as fait un corps, tu m'as ouvert l'oreille, tu n'exigeais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Et pour Claude, la volonté de Dieu a été de mettre ses talents au service de l'Église et du monde. Et le psaume de continuer, j'ai annoncé tes merveilles à la grande assemblée,
j'ai dit ta fidélité et ton salut. Je n'ai pas caché ton amour et ta vérité à toute l'assemblée. Ici, en Claude, le prêtre et l'artiste se confondent. À la fois artiste et prêtre, à la fois musicien et personne toute donnée à Dieu. Ô merveilleuse offrande! Quelle grâce pour lui, quel exemple pour nous! Et je cite le dernier verset de cet hymne que Claude devait sûrement fredonner à sa dernière heure, mais Madame Dugal m'a dit que malheureusement, elle ne pouvait pas tout à fait encore nous livrer et nous partager cette mélodie, étant donné les droits d'auteur. Mais ça viendra. Mais le dernier refrain, le dernier verset de cet hymne se termine de la façon suivante. À toi, Seigneur, la gloire, pour ton Fils bien-aimé. Tu lui donnes de nous sauver en l'accueillant dans l'aujourd'hui de son offrande. Claude Thompson est maintenant entré dans le monde de l'éternité. Puisse son offrande terrestre dans le Fils unique du Père soit maintenant offrande éternelle au Père éternel, avec l'ensemble des voix des cœurs célestes. Ô merveilleuse offrande, puisse le Seigneur l'accueillir dans son Fils bien-aimé pour l'éternité et faire ainsi de nos vies aussi une merveilleuse offrande. C'est notre prière ce matin pour lui et pour nous en cette Eucharistie. Amen. Ensemble, levons-nous et prions pour les besoins de l'Église, du monde et pour chacun et chacune d'entre nous. Et nous dirons après chacune des intentions, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour Monseigneur Claude Thompson et pour le défunt que nous avons connu et aimé, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui se dévouent au service des autres, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui croient à la résurrection et pour ceux qui cherchent la vérité, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu qui nous aime d'un amour infini, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Que notre prière se fasse unanime et soit une réponse sincère à cette espérance. Merci de répondre, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui nous ont quittés, en particulier pour notre frère, M. l'abbé, afin que le Père les accueille dans sa lumière, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous les musiciens qui, dans l'Église, rehaussent la beauté et la ferveur de nos célébrations, prions le Seigneur. Pour nous tous qui avons pris le chemin de notre magnifique cathédrale, afin que cette démarche soit prémisse de paix et de justice, prions le Seigneur. Prions maintenant au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour ton serviteur Claude, que cette Eucharistie lui permette d'atteindre à la claire vision des mystères qu'il a célébrés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. C'est pourquoi, avec tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous l'avons grâce, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Claude que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts, de nos sœurs défuntes. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
cet Amen que nous chantons ensemble, ce grand Amen qui appartient au peuple de Dieu, c'est comme le point final de la phrase qui dit « Oui Seigneur, c'est vrai, tu es ici avec nous. Oui Seigneur, c'est vrai, c'est notre choix. Oui Seigneur, tu es là. » Sachant que le Seigneur nous accompagne sur notre pèlerinage sur terre, sachant qu'il nous guide à travers les tempêtes et les obstacles, sachant que sa grâce est toujours parmi nous, et lui demandant qu'il fasse de nos vies de merveilleuses offrandes à lui, d'un seul cœur, encore une fois, nous osons dire de tout cœur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur et à notre temps, à nos familles et à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, à tes amis, et tu nous redis encore aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix qu'il nous a laissée.
heureux les inviter au repas du Seigneur. Et voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ te garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde en faveur de ton serviteur Claude. Tu l'avais chargé de distribuer à ses frères toutes les richesses de ta grâce. Accorde-lui maintenant d'en être enfin comblé dans ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir juste un petit instant. Et j'inviterai maintenant M. Mark Thompson, neveu de l'abbé Claude, ainsi que Dominique Gontier, président des Petits Chanteurs, et Sylvain Gagnon, ancien Petit Chanteur, à venir nous dire quelques paroles. Le premier souvenir que j'ai de mon oncle Claude, j'avais 5 ans, et mes parents m'envoyaient souvent garder chez ma grand-mère parce que j'étais un enfant assez turbulent. Et mon oncle Claude se promenait dans le salon avec un livre noir avec une frange rouge. Et je me demandais vraiment ce que c'était, le fait qu'il lisait toujours la même chose. Jusqu'au jour où il m'a expliqué, et là ça a été la première fois qu'il m'a enseigné quelque chose, il m'a expliqué que c'était un bréviaire et les heures à laquelle il devait lire les différentes lectures qu'il y avait dedans. Ça a été mon premier contact. Ensuite, il est parti étudier à Rome, et quand il est revenu, je me rappellerai toujours d'être allé en voiture avec lui, et il avait les mains pas très souvent sur le volant, et il conduisait à la romaine. Puis il faisait beaucoup de gestes quand il est revenu de Rome. Ensuite, on a fait partie avec mes frères, on a fait partie des Petits Chanteurs, et on a eu l'occasion de chanter souvent dans la cathédrale. Mon père était alors organiste. Mon oncle était le directeur des Petits Chanteurs et mes frères et moi étions dans le chœur. Ici, on servait la messe où on chantait. Mais eux sont restés plus longtemps que moi parce que moi, ils m'ont mis à la porte des Petits Chanteurs à un moment donné. Puis quelques années après, je lui ai rappelé, puis il m'a dit « Tu es Marc », il dit « Quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup de tours. » Puis, on s'est rencontrés souvent en famille parce qu'on allait chez mes grands-parents, surtout à la période des fêtes de Noël. Et ma grand-mère mes grands-parents en fait 23 petits-enfants. Alors, je peux vous dire qu'il y avait du monde à la maison. Et mes tantes et mon oncle jouaient de la musique. C'était vraiment la fête. Et on avait énormément de plaisir. Puis, quand mon père est décédé, parce que je vais passer un bout, sinon ce serait trop long, quand mon père est décédé en 2002, on a commencé à correspondre tous les deux. Et ça a été une correspondance continue jusqu'à environ 2 semaines avant son décès. Et mon frère Bernard et moi-même y avons parlé parce qu'on devait aller le rencontrer pour parler de généalogie. Alors, ce fait qu'il s'intéressait à la généalogie me démontrait qu'il s'intéressait pas seulement qu'à la musique sacrée qui a été toute sa vie, mais il avait un plaisir à connaître de nouvelles choses qui était très impressionnant. On a échangé tous les deux sur certaines histoires de pape, par exemple. Je vais vous conter une petite anecdote qu'il m'avait fait parvenir par courriel. Il y a un pape, les dominicains s'étaient plaints que la nourriture n'était pas très bonne, alors le pape leur avait envoyé un jésuite pour faire la cuisine. Il me contait des choses comme ça, mais il s'intéressait aussi beaucoup à l'architecture, à la peinture,
à la littérature. Nous avons échangé beaucoup de courriels où je lui envoyais par exemple des photos du métro de Moscou, parce qu'il est une véritable œuvre d'art. On échangeait aussi beaucoup sur toutes sortes de sujets. Et parfois, on lui envoyait des disques de chœurs russes. Il aimait beaucoup ça. Puis il en avait d'ailleurs entendu beaucoup. Et on parlait de l'Europe, on parlait de ce qu'il faisait. Mais il ne parlait... pour le forcer à parler de ce qu'il faisait, il fallait vraiment le demander. Parce que de lui-même, il n'en parlait pas beaucoup. Et il me racontait la musique qu'il faisait. Il avait un amour inconditionnel pour les chanteurs. Et pour terminer, je vous dirai que tant que je penserai à lui, il sera toujours vivant. Bonjour. Tel que Monseigneur l'a mentionné, mon nom est Dominique Gontier. Je suis un ancien petit chanteur, père de 2 petits chanteurs, membre actif de la chorale, président du conseil d'administration des petits chanteurs de Trois-Rivières et membre du conseil d'administration de la Fédération des poètes cantorales du Québec. C'est un honneur pour moi de me présenter devant vous pour adresser ces quelques mots à Monseigneur Claude Thompson. Monsieur l'abbé, vous nous avez pris par surprise la semaine dernière en rejoignant, sans prévenir, celui que vous avez servi toute votre vie. Permettez-moi d'utiliser une métaphore en comparant votre départ subi à un tsunami. Une vague d'émotions, de surprise, de consternation, de tristesse, une vague de désarroi et bien d'autres émotions. Donc une vague qui s'est soulevée très haut et rase tout sur son passage dans votre très grand réseau social, musical, culturel, ecclésiastique et pédagogique. Les sinistrés sont nombreux et le bilan continue d'augmenter. Lorsque cette vague se retirera, à la différence d'une catastrophe naturelle qui laisse désolation et tristesse, celle-là laissera sur son passage une lumière éblouissante de fraternité et d'humanité. Toute votre vie, vous avez été un grand rassembleur et vous avez su toucher un grand nombre de personnes. Comme la pointe d'un iceberg, nous avions déjà une idée de l'impact que vous aviez eu sur les gens. Mais aujourd'hui, nous pouvons mesurer l'iceberg dans son entier, et ce, par les marques d'amour, d'amitié et de sympathie qui nous arrivent de partout à travers le monde. Évidemment, notre peine est grande de vous voir partir, tout comme est la peine d'un enfant devant la perte de ses parents. Mais selon moi, il sera plus facile de faire notre deuil en pensant que votre œuvre sur terre aura contribué à illuminer notre esprit et à réchauffer nos cœurs. Des hommages glorieux, vous en avez eu de votre vivant. Aujourd'hui, nous vous en rendons un dernier. Mais dites-vous que ce ne seront pas les derniers, car à chaque fois qu'un petit chanteur louera le Seigneur par votre musique ou par votre œuvre sacrée, un hommage vous sera rendu. Plusieurs fois, nous vous avons entendu dire « Chanter, c'est prier 2 fois ». Aujourd'hui, je suis convaincu que tous les petits chanteurs de ce monde qui vous ont côtoyé diront comme moi maintenant. Chanter, c'est prier une fois pour le Seigneur et une fois pour l'abbé. Et ce, sans que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne s'en offusquent. Vous avez été un serviteur de Dieu fidèle,
un musicien passionné, un enseignant rigoureux, un modèle d'humanité et de persévérance, un mentor compréhensif, un grand-père d'adoption et par-dessus tout, un ami. Monsieur l'abbé, je vous dis adieu. Je ne vous dis pas adieu, mais plutôt au revoir. Car pour moi, vous serez comme un ange qui répond à notre appel et qui nous aide à vivre les événements du quotidien dans le respect de notre plan de vie sur Terre. Merci l'abbé, que Dieu vous bénisse. Daniel Perrault a écrit dans la Nouvelliste récemment qu'il n'y avait pas d'ancien chanteur parce qu'on restait tous jusqu'à la fin. Je crois l'avoir aperçu. Je suis d'accord avec lui. Et quand on réfère aux anciens, on sait quand même à qui on réfère. Je n'ai pas la prétention de parler en leur nom, mais j'espère quand même qu'ils vont se reconnaître dans ce que je vais lire. Après avoir écouté David Conti, j'ai bon espoir. Ça dure 1 seconde. Le temps de lire ou d'entendre dire « l'abbé est décédé ». De seconde en seconde, de minute en minute, une immense vague déferle. Les garçons et les filles qui sont passés par les petits chanteurs de Trois-Rivières réagissent et ressentent quelque chose qui est plus fort que la tristesse. L'attachement et la solidarité qui les unissent, qu'ils se connaissent personnellement ou non. Monsieur l'abbé était d'abord un prêtre. Il a choisi comme ministère d'éduquer les enfants, de leur apprendre la musique, de leur montrer le bonheur que l'on peut ressentir à fournir l'effort nécessaire à s'approcher de la perfection, à s'approcher de Dieu. Cet homme était reconnu internationalement. Il aurait pu faire carrière en Europe, se promener de capitale en capitale. Il a choisi de rester chez lui et de voyager avec les siens. Quelle chance pour nous! Presque tout a été dit au cours des derniers jours sur l'homme à la culture dont personne n'a aperçu les frontières, sur le pédagogue qui montrait l'exemple par une énergie et une rigueur qu'on ne reverra peut-être jamais. Sur l'homme de foi qui s'est exprimé en écrivant des pages de musique magnifiques. Ce que je veux ajouter à ce concert d'éloges, c'est que sa plus belle œuvre, c'est nous. Un nous unique, un nous pluriel, composé d'hommes et de femmes de tout âge qui œuvrent dans toutes les sphères de la société à l'échelle de la planète, qui recherchent l'intensité, la beauté et l'accomplissement. L'étonnante force qui nous unit est perceptible par quiconque est présent lorsque nous y sommes. C'est cette force qui alimente la vague qui nous a tous et toutes portés jusqu'ici ce matin et qui continuera de nous porter à jamais. Le cœur de l'abbé a cessé de battre, mais notre union sera toujours vivante. Merci, Monsieur l'abbé, de nous avoir aimés comme un père. Vous avez fait de nous des sœurs et des frères.
Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Claude. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Claude, à ce qu'il a été pour nous et à ce qu'il est pour Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous, signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Demeurez dans la paix du Christ. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Veuillez vous asseoir pendant la signature du registre.
tous et à toutes. Depuis le début des répétitions ce matin, j'ai déjà entendu par 2 fois la phrase suivante. « Hein? T'étais dans les petits chanteurs? » Alors évidemment, avec 4000 petits chanteurs au fil des années, tout le monde ne connaît pas tout le monde. Et on est quelques-uns à avoir souhaité que cette journée se termine à la fois dans un acte de reconnaissance, mais aussi dans la plus grande réunion fraternelle possible. Or, il y aura ce soir à la chapelle du séminaire Saint-Joseph un concert hommage où des prestations offertes par des anciens, par des musiciens qui l'ont côtoyé, seront offertes tout à fait gratuitement. Et la soirée se terminera par un lucernaire qui était l'office de prédilection de tous les petits chanteurs. Pour y participer, c'est fort simple. Si vous êtes un ancien ou un membre de cette grande famille des petits chanteurs, il y aura répétition cet après-midi à la chapelle du séminaire à 2 heures. À la question « Est-ce qu'on peut participer à l'office si on n'a pas été à la répétition ?» La réponse officielle, c'est non, évidemment. On ne participe pas à un concert si on ne fait pas la répétition. Mais en même temps, dans ce même esprit qu'avait l'abbé Thompson, si vous avez des obligations et que vous nous rejoignez ce soir, vous serez accueillis, évidemment. Alors, les portes ouvriront à 7 heures pour l'ensemble des anciens, des proches de la famille, et pour le public en général, s'il reste des places dans la chapelle, à 7h30, nous réouvrirons les portes pour que le plus grand nombre puisse assister à cette soirée. Merci et bienvenue. À la sortie de l'église, nous allons former un cortège pour nous rendre au cimetière Saint-Michel. Pour ce faire, nous allons descendre la rue Royale, ensuite tourner à droite sur la rue des Forges, monter contre le Jeune, poursuivre sur le boulevard des Forges pour ainsi se rendre jusqu'au cimetière Saint-Michel. Et je me fais la voix de la famille Thompson pour remercier chacun et chacune d'entre vous d'avoir été aussi nombreux. Vous avez été des milliers à leur faire part de vos marques de sympathie, de vos marques d'affection. Merci beaucoup. Et je pense, en terminant, pour remercier l'abbé, l'homme de cœur, le grand musicien qui était l'abbé Thompson, je vous invite à tous vous lever et à lui porter une bonne main d'applaudissement pour tout ce qu'il a fait.